Tous les entraîneurs au monde détestent les joueurs qui perdent énormément de ballons. Si vous êtes un footballeur qui perd les ballons bon, à tous azimuts, l'entraîneur ne voudra pas jouer avec vous parce qu'il va se dire que bon, en tout cas, vous constituez déjà un maillon faible de son équipe parce que chaque fois des pertes de balles, ça va rejaillir sur l'équipe, la défense va subir et on va encaisser. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui vous permettent de ne plus perdre dorénavant de ballon parce que vous perdez le ballon chaque fois, il y a des entraîneurs, ils ne vous diront rien, ils vont vous jeter seulement sur le banc et tu seras en train de jouer le banc. Maintenant, les gens pensent que, bon, à des postes, vous pouvez vous permettre de perdre le ballon. Quand vous êtes un avançant, vous pouvez perdre le ballon comme vous voulez. Quand vous êtes un avançant, vous perdez le ballon en haut, ça va rejaillir. Parce que les avançants, ils se disent que, bon, il y a du monde derrière moi, je peux perdre le ballon et faire tout ce que je veux. Seulement que l'entraîneur lui prend des notes, le nombre de ballons perdus, tout ça là, il va faire ses statistiques et te jeter au banc. Il y a quelqu'un qui est sur le banc, qui ne perd pas beaucoup de ballons et qui marque aussi des buts. Tu vas rester au banc. Avant, on disait que bon, ce sont les milieux de terrain seulement qui n'ont pas le droit de perdre le ballon parce qu'un milieu de terrain qui perd le ballon, la défense va subir automatiquement. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est à tous les postes. Tous les postes du terrain. Donc cette vidéo, ça te concerne. Que tu sois gardien de but, que tu sois défenseur, que tu sois milieu de terrain, que tu sois attaquant, milieu offensif, latéral, excentré, ailier, tout ce que tu veux. Cette vidéo te concerne. Donc regarde là du début jusqu'à la fin. Si tu penses qu'il faut regarder des vidéos pendant 1 minute seulement ou bien 2 minutes et zapper, tu ne vas rien comprendre, tu ne vas rien gagner. La première des choses, il faut jouer très simple. Quand tu es un footballeur, tu veux montrer que bon, c'est toi Zidane, c'est toi Pirlo, c'est toi Iniesta, c'est toi Xavi, et tu gardes le ballon, tu veux montrer que tu es technique plus que tout le monde, tu vas perdre les ballons. Et ce sera à cause de ça que ton équipe va encaisser. Et l'entraîneur va se dire, ah vraiment, celui-là, regardez ce qu'il est en train de créer. Vous voyez. Ou bien vous voyez des milieux de terrain, ils sont là à jouer tout le temps derrière. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, ne plus jouer tout le temps derrière. Et à part le fait qu'il joue derrière, il va aussi perdre des ballons. Et ça va rejaillir bien sûr sur l'équipe et on va encaisser des buts bêtes. Donc voilà la première des choses. Joue très simple. Ne cherche pas à compliquer le jeu. C'est comme certains footballeurs qui viennent à des tests, mais il veut montrer qu'il est Ronaldinho, qu'il est si. Au lieu de jouer simple, on note beaucoup plus celui qui perd moins le ballon, plus que celui qui est plus technicien, mais qui perd beaucoup de ballons. Donc, joue très simple. La deuxième des choses, il faut réussir tes contrôles. En centre de formation, dans les clubs, on vous apprend comment faire le contrôle. Même dans certains clubs au haut niveau, il y a des entraîneurs qui continuent de travailler bien sûr ces aspects-là. Contrôle orienté intérieur de pied, contrôle orienté extérieur de pied, les crochets, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, le football, c'est le contrôle, comme l'a dit Zidane. Si tu réussis ton contrôle, c'est que la passe, elle sera très bonne. Maintenant, tu ne réussis pas ton contrôle, l'adversaire peut te chipper le ballon. Tu fais le contrôle avec tibia, tu fais le contrôle avec les genoux, tu fais le contrôle de manière bizarre, tu vas perdre beaucoup de ballons. Donc, réussis tes contrôles. Et pour réussir ces contrôles, ça passe par ces séances d'entraînement, des exercices que tu auras déjà fait avant. C'est pas dans le match que tu vas commencer par apprendre à faire contrôle orienté intérieur, non. C'est des gestes que tu as déjà répétés aux séances d'entraînement. Même lors des matchs d'entraînement ou bien des jeux dirigés, tu as déjà répété ces gestes-là. Et en match seulement, tu viens appliquer. Le match, c'est comme un examen. Donc, réussis tes contrôles. Réussis tes contrôles. Réussis tes contrôles. Je l'ai dit 3 fois. C'est très très important. Il y a des joueurs qui échouent à des tests à cause du fait qu'ils ne réussissent pas les contrôles. Maintenant, troisième point, la protection de la balle. Pour protéger un ballon, on reste entre le ballon et l'adversaire. On reste entre le ballon et l'adversaire. Et on sort la main de protection. Vous restez entre le ballon et l'adversaire et vous sortez la main de protection. Protégez bien votre ballon. Parce que quand tu ne protèges pas bien ton ballon, tu as déjà reçu le contrôle. Maintenant, tu ne protèges pas ton ballon, l'adversaire va prendre. Vous voyez, les informations que je suis en train de vous donner, les astuces, ça suit bien sûr une chronologie. Tu vois, tu joues simple, tu réussis tes contrôles, tu protèges ta balle pour que l'adversaire ne prenne pas le ballon. Tout ça là, ça nous amène bien sûr au quatrième point, l'intelligence de jeu. Les clubs n'aiment plus recruter des joueurs qui sont des cancres, les joueurs qui ne réfléchissent pas bien, les joueurs qui sont bornés. C'est pourquoi dans les centres de formation, on fait du sport-études. C'est-à-dire tu as déjà travaillé bien sûr tes ménages, tu as déjà travaillé tout ça là, on sait que le gars il est prêt. On fait du sport-études. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas jouer au football. Tu vas jouer au football mais tu auras beaucoup de limites, beaucoup de carences. Les entraîneurs vont se cramponner sur ces points là pour te jeter au bas ou bien te chasser du club. Moi je ne vais pas vous faire de cadeaux, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Sur ma chaîne ici. Donc, souffrez que j'emploie de gros mots, des punchlines. Ils vont te jeter sur le banc. Donc, voilà quelques points. L'autre point qu'il faut savoir, c'est la communication.
Et la communication, c'est un point collectif. Vous voyez, la communication, bon, tout le monde, je fais une passe à quelqu'un, je dois lui parler, je reçois une passe de quelqu'un, vous voyez, la personne doit me dire, ah, il y a tel adversaire, il y a ci, il y a ça. Ça, c'est un point collectif. La communication n'est pas forcément un point isolé, vous voyez, si je peux m'exprimer ainsi. La communication, elle est collective. Là, je vais récapituler rapidement. La communication, comme je viens de le dire, il y a la protection de la balle. Vous voyez, il y a l'intelligence de jeu, les contrôles, il faut réussir les contrôles. Il y a la simplicité dans le jeu aussi. Vous voyez, si vous maîtrisez tous ces points-là, vous allez jouer au football tranquillement. Les gens vont se dire, ah, vraiment, ce gamin-là, il joue. Hein, et les entraîneurs adorent ceux qui ne perdent pas les balles. Moi, je ne joue pas avec des footballeurs qui perdent les ballons. Si vous êtes un footballeur qui perd énormément de ballons, moi, je peux faire sans vous. Parce que si je mets en place un système, c'est pour que le système puisse marcher. Ceux qui perdent les ballons, ça perd en même temps, ça commence pas à courir. Ça perd en même temps, ça commence pas à courir. Tu vas détruire mon système, gars. Donc, pour que mon système soit en place, je préfère t'écarter et de mettre quelqu'un qui peut, bien sûr, m'aider à développer mon système. Quelqu'un qui peut m'aider, bien sûr, à faire avancer mon système. Je pense que c'est en cela que, bon, vous allez grandir, vous serez un grand footballeur. Parce que à tous les postes aujourd'hui maintenant, les pertes de balles sont interdites. Si vous pensez que c'est au milieu du terrain seulement, non, 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 non. Même en défense c'est encore pire. Même en attaque. Parce que les entraîneurs jouent aujourd'hui beaucoup plus en pressing. Vous voyez. Donc les attaquants ont beaucoup de boulot. Que ce soit sur le plan défensif, que ce soit sur le plan, bien sûr, bon, de l'équilibre. Parce que quand on joue, souvent avec un seul avançant, le ballon vient sur toi maintenant. Tu dois garder le ballon pour que le bloc puisse remonter. Et si tu as quelqu'un qui perd les ballons n'importe comment, tu vois que avec ça, ça ne peut pas marcher. Si je t'ai apporté quelque chose au travers de cette vidéo, like la vidéo, abonne-toi et tu peux partager la vidéo avec tes amis. Et bon, tout ce que tu veux. Et on se dit à tout à l'heure pour d'autres contenus. Allez, ciao.